Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la concurrence entre l'A380 et le Boeing 747. Bon visionnage. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. L'Airbus A380 est un avion de ligne civile très gros porteur, réalisant des vols long courriers, c'est-à-dire des vols de longue distance. Les éléments de cet avion proviennent d'Europe, principalement de France, d'Espagne, d'Allemagne et du Royaume-Uni. Cet avion a une longueur de 73 mètres, une hauteur de 24,9 mètres et pèse 575 tonnes. Sa vitesse maximale est de 1185 km/h et sa vitesse de croisière maximale est de 903 km/h. Le coût unitaire d'un A380 est d'environ 445,6 millions de dollars, soit à peu près 410 millions d'euros. Le Boeing 747 est lui aussi un avion de ligne civile très gros porteur en réalisant les mêmes trajets que son concurrent. Les éléments composant cet avion proviennent des États-Unis. Cet avion a une longueur de 70,6 mètres, une hauteur de 19,4 mètres et pèse 413 tonnes. Sa vitesse maximale est de 988 km/h et sa vitesse de croisière maximale est de 908 km/h. Le coût unitaire d'un Boeing 747 est d'environ 402,9 millions de dollars, soit à peu près 370 millions d'euros. Nous l'avons tous espéré, nous Européens et surtout nous Français, que l'A380 allait détrôner son bon vieux rival le Boeing 747. Le mythe de l'aviation civile déjà en place depuis une cinquantaine d'années. Mais le retrait de l'A380 du programme d'Airbus courant 2021 a douché nos espoirs. Nous pouvons nous demander alors pourquoi cet arrêt est-il lancé sur l'A380. Cela veut-il dire que le 747 est le meilleur? Nous allons répondre à cette question en détaillant les caractéristiques de chacun des deux porteurs. Au point de vue du nombre de passagers, le 747 peut accueillir au maximum 605 passagers, 467 en configuration 3 classes, business, économique et première. Et chez le concurrent, l'A380 peut accueillir au maximum 853 passagers, 525 en 3 classes. En plus de sa grande capacité d'accueil de passagers, l'A380 peut regrouper au sein de son infrastructure bar, douche, salon et suite complète. En ce qui concerne le chargement de marchandises, ce qui est nommé le fret, le Boeing 747 peut héberger 161,5 m3 dans sa version passager et 854,5 m3 pour la version cargo. L'A380 peut accueillir 171 m3. Le Boeing 747 peut parcourir 14 800 km et l'A380 15 000 km. Cela les met au même stade. Par contre, au niveau de la consommation du kérosène, le 747 consomme 238,6 tonnes de kérosène, tandis que son concurrent lui utilise 323,5 tonnes de kérosène pour leur plus grande distance de parcours. Le Boeing 747 a enregistré 1548 commandes, ce qui représente 30 commandes par an depuis une cinquantaine d'années. En contrepartie, Airbus comptabilise 241 commandes, soit environ 20 commandes par an depuis une dizaine d'années, pour une durée d'exploitation de 12 ans. C'est donc le Boeing 747 qui l'emporte haut la main. C'est pour cela que le concurrent Airbus a déjà lancé l'annulation de son programme A380 pour 2021, alors que son premier vol ne date que de 2005. L'A380 était la réalisation d'un rêve. Un paquebot de luxe flottant géant pouvant voler à travers les continents avec des divertissements, des salons et un confort inégalé. Mais le monde a évolué depuis le début des années 1990, le développement des compagnies low cost, des passagers qui recherchent des compagnies aériennes plus petites qui peuvent les transporter d'un aéroport régional à un autre aéroport régional, et par conséquence des grands aéroports moins saturés que prévu et qui n'ont plus besoin d'accueillir des gros avions.
Au point de vue de la crise du coronavirus, les pays asiatiques ont déjà annoncé qu'ils ne reprendront pas leur liaison vers l'Europe avant fin juin. Chez Airbus, malgré l'arrêt de l'A380, la production va nettement baisser pour les autres appareils, car il n'y a plus de demande, mais le constructeur européen ne souhaite pas mettre à l'arrêt sa production, mais souhaite la ralentir considérablement afin de ne pas mettre les salariés au chômage partiel. Chez le concurrent Boeing, l'entreprise lance un plan de départ volontaire sans nous préciser son ampleur. Le coronavirus affecte donc le secteur de l'aéronautique et les répercussions économiques peuvent s'allonger sur quelques mois, voire quelques années, ce qui est donc très grave. Nous sommes toujours en confinement, protégez-vous et restez chez vous.